Après avoir écumé les banques hollandaises, italiennes, belges, le gang des Mercedes vient d'entrer en France. 2 mots d'ordre à cette mission. Sérénité, hein? Ça t'intéresse de voir comment on mène un véritable interrogatoire? Non. Ouais, et bah tu vas venir voir quand même. Et efficacité. Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît? C'est comme le port Salut. C'est marqué dessus. J'ai donc décidé de baptiser cette opération. Vous inquiétez pas, ça sera pas long. Hein. L'opération Zen. J'ai identifié la voiture. Je répète, on note, j'ai identifié la voiture du complice. Ta merde, j'ai plus de munitions là! Mais c'est pas très grave, ça fait une plombe qu'ils sont partis. Ah bon? Ouvre tes yeux, il est vide le garage, y a plus personne. Ah ouais, ils sont plus là. Ah ouais, ils sont plus là. Moi, tes interrogatoires, là, ça se passe toujours comme ça ou là c'était juste pour moi, pour me faire plaisir? Ah mais non, d'habitude je pose au moins une question là. C'est une histoire très belle, je trouve. À savoir, j'avais rencontré Luc Besson avant son premier film. Moi, je réalisais déjà des longs métrages. Et en fait, par des amis communs, il avait essayé de me voir parce que à peu près personne ne lui parlait à cette époque-là. Il n'y avait personne qui répondait à ses espoirs de metteur en scène, enfin en devenir. Mais on a parlé un peu de tout, on a parlé un peu de technique, de film, enfin et tout ça. Et il a dû, après on ne s'est plus jamais revu. Et de nouveau par des amis communs, il y a 2 ans, il a cherché à me contacter parce que j'avais été cette personne qui lui avait parlé à un moment donné où peu de gens lui parlaient. Et là, il m'a dit, je vais t'écrire un scénario. Alors, je dis, vas-y, écris. Sachant toujours que, en plus, il préparait le 5e élément, donc je savais qu'il avait assez peu de temps. Et il l'a fait. Le taxi blanc à grande vitesse, il a renversé mon radar. S'en occupe, t'as relevé le numéro? J'ai pas eu le temps, il est allé trop vite. Eh ben alors, ma poule, et il faut ouvrir les yeux, hein, c'est un métier, ça. Il fallait croire entièrement au scénario. Et se dire, on va aussi croire dans des comédiens jeunes, des comédiens dont on ne connaît pas les têtes. On est arrivé dans la première fois, on savait même pas encore qu'on était choisi. On savait qu'on allait pour le casting et on savait qu'on était 4 ou 3. Et on monte dans l'ascenseur au Raphaël. Oui. Et je monte dans l'ascenseur, j'ai dit, t'as touché du bois? Il y a du bois partout. Il y a du bois partout. On a fait un casting assez précis et on est tombé sur 2 personnages, d'abord qui sont extrêmement proches de ce qu'avait écrit Luc et qui sont formidables. On est au bois, en plein milieu des bois, d'un coup mon téléphone sonne, j'étais là, et en plein milieu du bois, des bosquets et tout. Allô, c'est Luc. Et moi, pendant une plume, comme un gland. Ouais, Luc. Et je cherchais quel Luc. Ouais, Luc. Luc. Je dis, bah oui, mais Luc, vous êtes Luc qui? Luc quoi? Luc Besson. 2 secondes. Léon, le grand bleu, Nikita. Oui, je fais non mais excuse-moi mais je t'explique là, je suis au bois avec mon chien. Ah parce que t'es au bois avec les chiens? Qui me dit? Je lui dis non, je suis au bois avec mon boxer. Et bon alors ça va, tu me veux toujours le rôle? Je fais oui, et puis voilà, il me balance que j'ai le rôle et tout, j'étais comme un fou. Mais moi toujours persuadé que c'était un gag. Et au bout d'un moment, écoute, enfin Luc, si c'est vraiment Luc, je suis hyper heureux, hein, je te promets, je suis hyper content de vous. Mais c'est toi? Moi je sortais de Leader Price. J'étais avec mon fils, pour l'anecdote, et je descends la tirette pour retirer des sous. Je retire 500 francs, et donc le téléphone sonne et c'est mon fils qui avait le téléphone dans les mains. Ouais. Mon fils appuie sur yes, il vient, il parle,
Je prends le téléphone et c'était Luc qui était au téléphone qui m'appelait des Bahamas en me disant bah, t'es chaud pour le film? Je lui ai dit non, je suis pas chaud, je crois que je vais cramer là, dans 2 minutes. Et puis il m'a dit bon bah c'est toi qui le fais quoi. Donc je suis retourné à la tirette et au lieu de prendre 500 francs, j'ai pris 2000 francs. Alors, champion du monde, ça roule? Ouais, ça roule. Dis-moi, tu peux aller voir les stands si j'y suis là. Eh, tu sais le taxi là? On l'a rechopé sur les boulevards il y a pas 5 minutes. 190 km/h. Il baisse. Eh ben tu vois, t'étais pas à 90, t'étais à 190. Je m'appelle Emilien, je suis flic, je suis amoureux d'Emma. Je bosse avec un putain de taxi qui me fait peur. Et j'ai envie d'arrêter un gang d'Allemands, quoi. Le flic, c'est un Tarzan loupe la branche. C'est-à-dire, c'est un type qui a beaucoup de qualités, qui est très gentil, qui est adorable, mais qui rate à peu près tout ce qu'il entreprend. C'est un blaireau. Il fait que des conneries, mais il est attendrissant, quoi. Il est attendrissant, t'as envie de l'aider, quoi. Il faut qu'il réussisse. Il faut conquérir Emma. Et une montagne d'un mètre 80, on l'a conquérie pas comme ça. Ça rate, il a pas une tête de comique, mais ça devient drôle justement parce que c'est pas un comique. Et c'est là où l'humour naît. Un peu guignard quand même dans la vie de tous les jours. Ça, c'est des conneries, parce que tu me parles du bois de Boulogne, j'ai encore avec mon chien cet après-midi, j'ai trouvé 10 balles. 10 balles dans la pause au bois de Boulogne, faut le faire. L'autre est un... Daniel? Lui, il sait toujours ce qu'il faut faire, il sait toujours se débrouiller, il sait toujours trouver les solutions. Daniel, c'est un taxi. Comment je sais pas, c'est un mec qui a du cœur, qui a un fou de voiture. Moi, je m'en plus. Mais il a pris des cours. La confiance règne. C'est bon? Ça fait chier dans mon froc, enfoiré de sa vie. Tu pourras te demander de ça, Il est capable de faire n'importe quoi, pour sauver ce mec-là par amitié ou... Et en fait, dans le film, il trouve les solutions que le flic est là, on peut pas trouver. Daniel, c'est qui le nain, là? C'est un pote. Ah ouais? Tu fais dans les schtroumpfs, maintenant? Bah, c'est un peu compliqué, c'est un flic et... Pardon? Toi, t'as un pote flic? Non, c'est pas un vrai pote. En fait, je travaille pour lui parce que... Tu travailles pour les flics? Mais non, je travaille pas pour les flics, je travaille pour lui. Et lui, c'est pas vraiment un flic. Regarde, il ressemble plutôt à un agent secret, un truc comme ça, quoi. Ah ouais? Et la vieille, c'est Mata Hari? Oh là là.